Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, votre homme serviteur Michael Bogu, disciple de Christ, serviteur du Dieu vivant, là pour partager la parole de Dieu avec vous dans le nom de Jésus. Voilà. Je voudrais préciser que le cinquième problème que l'évangile de Jésus-Christ a résolu va être prêché ce matin afin que nous tous nous puissions partager la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Donc nous ouvrons. Nous prions le Seigneur d'abord, notre Père et notre Dieu, édifie-moi, édifie les frères qui vont m'écouter, afin que dans le nom de Jésus-Christ, dans cette parole, touche les cœurs, renverse les fondements, nous amène à la connaissance du Dieu parfait, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Soyez bénis en vos rangs, grades et qualités dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Voilà, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 1 à 40. Nous allons beaucoup lire, c'est très important. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrites, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher les femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans mari ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant, qu'il consente à habiter avec elle, qu'il ne la répudie point. Qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs tandis que maintenant ils sont saints. Si le non croyant se sépare, qui se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu femme si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu mari si tu sauveras ta femme? Seulement que chacun maille selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est afin que je leur donne, ainsi que je leur donne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé à être circoncis, qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé incirconcis, qui ne se fasse pas circoncis? La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave, ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix, ne devenez pas esclave des hommes. Que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Si la vieille s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être saine de corps et d'esprit. Celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, comme nécessaire de la marier, qu'il le fasse s'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille est fait bien, celui qui ne la marie pas
fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Voilà. Ça a été long, mais il fallait. Ici, l'apôtre parle du mariage, c'est-à-dire le mariage chrétien. Les Corinthiens adressent une lettre à l'apôtre Paul dans laquelle il pose diverses questions. Et les problèmes du mariage, ils sont abordés. Car les Corinthiens éprouvaient des difficultés à ce sujet. Nous pouvons le voir dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 21. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment, qui ne se sont pas répandus de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Cette question que Paul traite en détail dans ce chapitre s'adresse à nous aujourd'hui. Compte tenu des péchés dans lesquels le monde et même l'Église est plongée, nous devons remarquer qu'il ne s'agit pas ici de la relation spirituelle entre l'homme et la femme, dont le modèle est l'amour de Christ pour son assemblée. Selon Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 23. Que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, son corps dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise au Christ, les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Mais du mariage et des relations entre l'homme et la femme excellentes en elles-mêmes ont été données par Dieu selon Genèse chapitre 2, verset 24. Mais il traite du péché de nos jours qui fait des ravages. Par grâce, le chrétien dispose cependant d'une force qui le rend capable soit de se placer au-dessus des désirs de se marier, afin de servir le Seigneur et vivre selon le modèle biblique, soit de décider de se marier. On comprend pourquoi Paul dit qu'il est bon à l'homme d'être exempt de tout lien avec l'autre sexe, pour vivre entièrement pour le Seigneur. Cette capacité étant plutôt exceptionnelle, les chrétiens ont la liberté de se marier pour être gardés du péché de fornication, c'est-à-dire des rapports en dehors du mariage. Le mariage est bon et entre dans l'ordre divin de la création. Dieu est venu résoudre le problème. Il dit, ne vous livrez pas à la débauche, ne vivez pas des vies dissolues, mais mariez-vous. Donc le cinquième problème qu'il est venu résoudre, c'est que le mariage est bon et entre dans l'ordre divin de la création. Donc si tu es marié, c'est une bonne chose. Il est venu résoudre ce problème. Il est venu résoudre dans son la cinquième résolution, il est venu montrer quelle est la conduite mutuelle des époux. On le voit de verset 3 au verset 5. Les chrétiens mariés doivent avoir égal à l'autre à tout point de vue et vivre l'un pour l'autre. Il est venu résoudre cela. Tu dois vivre pour ton époux doit vivre pour toi. Ainsi, nous ne devons pas nous priver les uns des autres, à moins que ce ne soit de façon consensuelle, pour un temps afin de faire des jeûnes et des prières. Quand on a fini ces jeûnes et des prières, on doit répartir avec sa femme. Là également, l'apôtre met en garde contre toute présomption de la faculté de continuer dans le mariage. Satan qui se sert des faiblesses des croyants pour les séduire et si possible les faire tomber, c'est très bien que beaucoup sont fragiles dans ce domaine-là. Par exemple, vous passez votre temps à jeûner, prier. Vous ne vous connaissez pas. Ce n'est pas normal. Vous devez avoir un temps pour prier, un temps pour vous connaître. Donc il a résolu le problème là. L'être humain, le mariage est bon et est un plan de Dieu. Deuxième élément, avoir des rapports sexuels avec sa femme est normal lorsque vous êtes marié. Mais vous devez avoir un temps de jeûne et un temps pour vous connaître. Et bien que probablement célibataire lui-même, Paul est employé pour Dieu pour donner avec beaucoup d'indulgence un conseil spirituel sur ce sujet délicat. Tout en souhaitant que tous les hommes soient comme lui, il reconnaît que chacun a son propre don, que tout le monde ne peut pas être comme lui, Paul, n'est pas se marier. La faculté de glorifier le Seigneur comme célibataire est également un don de grâce de Dieu, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vois des communautés qui ont décidé de dire, je vais vivre sans me marier. Et les pulsions brûlent en eux et ils couchent avec des enfants, ils sont pédophiles, ils ont des rapports avec des gens. Je ne vais pas citer la congrégation, mais je dis, au lieu de brûler d'envie, instaurez dans votre congrégation le mariage et puis c'est fini. Ils vont se marier et ils vont sortir de ces vaines façons de vivre. Les pulsions sont tellement fortes que quand on leur donne des enfants, même pour les encadrer, ils finiront par sodomiser ces enfants-là. Entre le péché dans lequel ils sont livrés par pulsion sexuelle et puis le mariage que vous leur donnez la possibilité de faire, qu'est-ce qui est bon? Donc libérez-les. Donc se marier, c'est normal. Toi qui ne veux pas te marier, tu n'es pas dominé par l'esprit de célibat. Non.
Tu as décidé, donc tu ne peux pas te livrer à la fornication. Donc le Seigneur, dans la cinquième résolution, a résolu le problème. Tu veux te marier, marie-toi. Tu n'as pas envie de te marier, tu n'as pas péché. L'autre conseil de l'apôtre, le commandement du Seigneur, part du verset 8 au 17. Paul rappelle alors les commandements divins, tout en donnant des conseils spirituels d'os personnels. Le principal du mariage est bon. Il entre dans l'ordre divin de la création pour assurer la continuité de la race humaine. Genèse chapitre 9, verset 7. Parce que il faut que tu te maries, tu fasses des enfants, pour que lorsque tu quittes la terre, il y ait des personnes pour continuer d'adorer l'Éternel des armées, pour faire l'œuvre de Dieu. Si la terre se vidait, qu'est-ce qu'on allait devenir? Les homosexuels, ils vous demandent, puisque vous ne pourrez pas faire des enfants, le jour où vous mourrez, vous allez, et il n'y a plus d'enfants. Comment est-ce qu'on va continuer d'adorer Dieu et perpétuer son adoration et jusqu'à son avènement? Toutefois, la faculté de rester célibataire est préférée à cause du service pour le Seigneur. Si tu veux être célibataire, tu l'es, et donc tu fais l'œuvre de Dieu. Tu avances étape par étape. Tu es plus content sur l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas en train de dire, ah, comment ma femme va manger, comment mes enfants vont manger, comment plaire à ma femme, etc. Tu es consacré à Dieu. Mais combien peuvent le faire? Si tu brûles d'envie de te marier, marie-toi. Paul n'a pas dit de ne pas se marier, vous les hommes de Dieu. Il dit, mariez-vous si vous brûlez d'envie de vous marier. Donc on devait dire aux gens, tu veux être homme de Dieu. Là, je ne vais pas citer la congrégation. Tu veux te marier, prends une femme. Toi, tu ne veux pas, tu ne prends pas de femme. Voilà comment ça devait se parler. C'est exprimé et ça doit être fait. Paul s'adresse justement à plusieurs groupes de croyants. Aux célibataires, aux veuves. Au verset 8, Paul conseille de rester seul comme lui-même. Mais il vaut mieux se marier plutôt que d'être tourmenté par les désirs charnels, voire pécher à cause de cela. Voilà. À ceux qui sont mariés, au verset 10, il dit, il rappelle que l'interdiction de divorcer est un commandement formel du Seigneur Jésus qui a dit, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Matthieu chapitre 19, verset 6. Le divorce est une abomination pour Dieu, qui a dit, je hais la répudiation. Toi qui veux te séparer de ton époux, je voulais te dire que Dieu hait la répudiation. N'attire pas sur toi la colère. Malachie chapitre 2, verset 5. Par la grâce de Dieu, tout péché commis par le conjoint peut être pardonné. Mais si une séparation a déjà eu lieu, la réconciliation est à rechercher. Au verset 12 à 17, il dit, Paul désigne ici un troisième groupe de personnes dont le Seigneur n'avait pas parlé dans l'évangile. Il s'agit du cas de deux personnes qui seraient mariées, étaient incrédules, dont l'on s'est converti. Tu es marié à une femme, toi tu as accepté le Seigneur, elle ne connaît pas le Seigneur. Ce que tu dois faire, tu dois chercher à l'amener à la connaissance du Seigneur. Mais tu ne dois pas te séparer d'elle. Tu dois continuer de demeurer avec elle. Il n'est donc pas question ici de contracter un mariage entre un enfant de Dieu et une incrédule et vers la fin, non, c'est pas ça. Tu étais avant avec une femme. Vous deux, vous ne connaissez pas le Seigneur. Toi, tu as connu le Seigneur, ne connais pas le Seigneur, ne la répudie pas. Reste avec elle. Parce que le fait que toi, tu sois sauvé, tu pourras la sauver puisque vous devenez un. Mais il ne dit pas, tu es chrétien, tu t'en prends une femme dans le monde. Non, 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 c'est pas ce qu'il a dit. Voilà un peu où la partie, je m'arrête parce que ça fait plus de 12 minutes. Je m'arrête à cela. Nous allons prendre la deuxième partie du cinquième problème. Donc, Paul par l'évangile de Jésus-Christ, les problèmes ont été résolus. Premièrement, tu es un homme qui a épousé une femme, vous deux, vous êtes des païens. Un devient chrétien, l'autre ne doit pas répudier la femme ou l'homme. Ils doivent demeurer ensemble. Deuxième point, tu es marié, tu ne dois jamais divorcer. Si tu divorces, tu ne te maries pas. Tu veux vivre la vie de célibat, c'est ton droit. Tu peux vivre la vie de célibat, mais tu ne dois pas courir dans la fornication. L'Éternel des armées a résolu ce problème-là. On va continuer la deuxième partie de cette résolution où il y a plein d'éléments qu'il a cités et nous allons avancer. Tu as une épouse, aime ton épouse, aime ton mari, aimez-vous les uns les autres. Si vous voulez avoir des rapports, vous avez des rapports un temps, mais vous avez un temps pour prier. Mais ne demeurez pas tout le temps dans la prière. Satan peut utiliser cela pour vous amener au péché. Voici les problèmes que le cinquième, voilà le cinquième problème que l'évangile de Jésus-Christ a résolu, que je viens de vous égrener. Nous allons finaliser le reste demain de ce cinquième problème. Que l'Éternel vous bénisse, que vous sachiez à partir de maintenant que vous avez le droit d'avoir une épouse, mais que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Père éternel, bénis-nous ce matin, que ta grâce nous accompagne au nom puissant de Jésus. Alléluia. Soyez bénis en vos grands rangs de qualité, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia.